Retour à l'école ce matin pour les élèves en classe d'examen. Une reprise soutenue par le respect des mesures barrières dans ce contexte de coronavirus au Burkina. Entre insuffisance et distribution de masques en cours, dans cette édition, nous irons à Bobo Dioulasso, à Dori, à Fada, à Gawa et à Dédougou pour le constat dans quelques établissements. L'un est musulman et l'autre pasteur. Ensemble, El Haj Abdoulaye Sigiré et pasteur Luc Tapsoba font don de vivres et du savon d'une valeur de 5 millions de francs CFA aux personnes vulnérables de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Preuve que la cohésion sociale et la solidarité sont en marche au Burkina. Ce geste de tolérance est à découvrir en fin d'édition. Merci de nous rester fidèles. Les cours ont repris ce matin pour les élèves en classe d'examen au Burkina après 2 mois de suspension pour Covid-19. À Bobo Dioulasso, le gouverneur de la région des Hauts-Bassins a effectué une tournée dans quelques établissements pour constater de visu cette reprise. Dans la majorité de ces écoles, le respect des mesures barrières est effectif. Le constat de Hassan Gourabou et de Karim Sissé. Une délégation régionale des Hauts-Bassins avec en sa tête le gouverneur en tournée dans les établissements d'enseignement pour constater l'effectivité de la reprise des cours. Première étape de cette tournée, le lycée municipal Vinamantia Mounou de Bobo Dioulasso. Sur les 28 classes que compte cet établissement, quelques-unes seulement sont ouvertes aux élèves en classe d'examen. Dans la cour, les dispositifs de lave-mains sont mis en place. On a 28 classes normalement. On a 4 classes de terminale, 2 terminales A, 2 terminales D, 4 classes de 3e. Mais à cause de la maladie, on a dû diviser les classes en 2. Ce qui fait qu'on a 4 classes de terminale A, 4 classes de terminale D et 8 classes de 3e. Du collège Sainte-Marie de Tounouma au complexe scolaire de la Solidarité, en passant par l'école primaire publique à Carville Nord A, le constat est identique. Impossible pour un élève ou un encadreur d'avoir accès à une classe sans un respect des consignes sanitaires. On a pu ajouter un peu d'effort aussi pour aider le gouvernement pour que tous les élèves puissent avoir les cache-nez. Et aussi, on a la disposition des lave-mains pour chaque classe. Pour les élèves, c'est une grande joie de reprendre le cours après 2 mois de suspension. Les examens, c'est pour bientôt et il faut mettre les bouchées doubles tout en respectant les mesures barrières. On a eu aussi la visite de monsieur le gouverneur, en quelque sorte pour nous encourager dans la lutte contre la maladie aussi, pour nous encourager à étudier pour avoir de meilleurs résultats. Dans l'ensemble des établissements visités, les cours ont effectivement repris et les consignes sanitaires sont respectées. Les mesures sanitaires ont été respectées dans chaque établissement et le port du cache-nez également observable au niveau des enfants, et je vois que au niveau des enseignants il y a ceux qui ne sont pas dans les classes d'examen sont venus en renfort de ceux qui sont dans les classes d'examen en ce qui concerne le primaire. Partout où la délégation s'est rendue, cette première journée de reprise des cours est en grande partie consacrée à la sensibilisation des élèves sur le Covid-19. Les hostilités, quant à elles, commenceront juste après ces cours de sensibilisation. Même constat ou presque dans la région du Sahel. À Dori, cette reprise est effective. Mesures de distanciation, dispositifs de lavage de mains, tout semble être mis en œuvre pour débuter les cours. C'est le constat fait par la RTB Dori ce matin même en ce premier jour de classe. Reportage Souleymane Kwanda et Pinidi Yanou. Ce 1er juin, à l'école primaire publique de Dori A, B et F, la rentrée est timide. Assis devant les salles de classe, les élèves se disent néanmoins être prêts pour cette reprise. Oui, je suis prête parce que j'ai révisé. J'ai révisé mes leçons de français, calcul, sciences, histoire géo. J'ai tout révisé. Pour les instituteurs, l'heure est au réaménagement des salles de classe pour faire respecter la distanciation. Bon, on va réaménager les salles. Voilà, le nombre d'élèves qu'il y avait dans la salle, là, je pense que nous allons la repartir à 2 ou 3 classes. Voilà, pour que cet aspect de distanciation là soit respecté. On a ici la main pour l'école.
côté cache-nez, au lieu de 2 initialement prévus, en tout cas nous en avons reçu un cache-nez par élève et un cache-nez aussi par enseignant. Autre lieu, autre réalité. Au lycée provincial de Dori, la reprise des cours donne lieu à une assemblée extraordinaire des professeurs. Nous essayons ce matin de tenir notre conseil extraordinaire d'établissement pour échanger avec l'ensemble des acteurs pour voir comment, en tout cas, achever cette année scolaire 2019-2020. Et au niveau sanitaire, un certain nombre de mesures de prévention, de lutte contre la propagation du Covid-19 ont été prises. On a les dispositifs de lave-mains qui ont été mis devant les salles de classe avec le savon et aussi de l'eau. Et nous avons également reçu une dotation en masques. Les cours reprennent certes, mais les partenaires sociaux de l'éducation du Sahel demandent au gouvernement un dialogue franc afin de sauver les examens de fin d'année. À Fada, le nombre insuffisant des cache-nez est par ailleurs déploré dans les établissements en ce premier jour de cours. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les élèves ont répondu présent et le matériel sanitaire promis par l'État est en cours de distribution. Les explications de Désiré Ilboudo et de Haruna Mari. C'en est fini pour les vacances forcées liées au coronavirus. En ce premier jour de la reprise des cours, les élèves du CM2 de l'école Bahama de Fada viennent de franchir leur portail. L'on s'affaire à l'installation des 3 dispositifs de lavage de mains offerts par la mairie afin de respecter les mesures barrières. On nous a doté de 3 cartons de savon et 66 cache-nez. C'est-à-dire que chaque élève doit avoir un. Au niveau des cache-nez, nous on s'est dit que ce n'est pas suffisant. Le ministère avait promis 2 cache-nez par élève et 2 cache-nez par enseignant. Bon, à notre surprise, on nous a donné seulement un. Et au niveau des anciens, nous sommes au moins 13 anciens, 12, mais ce sont les 3 anciens qu'on a dotés. À un jet de pierre de l'école se dresse le lycée Diaba-Lompo, le plus grand lycée public de la ville. Avant l'entame des cours, le proviseur rappelle les consignes sanitaires pour éviter la propagation du coronavirus. Des dispositions sont prises dans ce sens. Pour les lave-mains, nous disposons de 14 lave-mains. Bien, par rapport aux bavettes, nous avons reçu 905. Voilà, et pour les boules de savon, 585 boules de savon. Les classes vont être scindées en 2. Voilà, bon, si par exemple les classes de terminale où on compte 60 par classe, bon, ils seront scindés en 2 et on aura 30 donc, dans chaque classe désormais. Et les professeurs, je pense que tout le monde est réquisitionné pour que la reprise se fasse comme il se doit. La rentrée rime avec retrouvailles entre amis et camarades de classe. Les élèves échangent des civilités et discutent en attendant leurs enseignants. Par rapport à l'administration, je pense qu'ils ont fait de leur mieux pour nous offrir ces lave-mains. Puis j'ai eu un cache-nez ce matin. Dans ces 2 établissements visités, ce sont des élèves enthousiastes de reprendre le chemin de l'école. La fin des cours pour ces élèves de classe d'examen est envisagée pour le 11 juillet prochain. Reprise des cours également dans la boucle du monde, notamment à Dédougou. Dans les établissements publics et privés, l'heure est aux retrouvailles dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Le constat est fait pour vous par Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Un coup de briefing sur la maladie à coronavirus avant la révision des cours, la répartition des élèves dans plusieurs classes afin de respecter la distanciation sociale, des dispositifs de lavement déjà installés. C'est le constat dans certains lycées et collèges de la ville de Dédougou en cette reprise des cours pour les classes d'examen. Tout serein, ces élèves n'attendent que leurs professeurs. On attend que les professeurs pour qu'à la fin, ils puissent avoir de bons résultats au municipal. Nous devrions bien travailler, bosser et écouter ce que les professeurs nous disent. Pour le frère Philippe Dacosta, responsable du collège Saint-Gabriel de Dédougou, il faut rattraper le temps perdu au bonheur des élèves en classe d'examen. Comme lui, les autres responsables administratifs rassurent que tout est fin prêt. Nous avons au préalable avec le censeur fait le point de nos enseignants par discipline et nous avons identifié ceux qui ont les classes d'examen, nous avons identifié ceux qui n'en ont pas
Et avec eux, on va refaire les emplois de temps en faisant une nouvelle répartition. Ensuite, nous allons demander aux professeurs de SVT, qui sont les techniciens maison, de dispenser le cours sur le Covid-19. Si on doit scinder, on aura un effectif de 35 par classe. Au niveau des bavettes aussi, nous avons reçu les bavettes, nous avons distribué ça aux élèves ce matin. Donc chacun est doté au moins d'une bavette. Et le temps est bref, mais que rien n'est perdu, on peut toujours rattraper l'année. C'est des classes d'examen, si chacun se met au sérieux, en tout cas il pourra tirer son épingle du jeu. Quand nous quittons les lieux, les élèves, eux, ont reçu leur cache-nez, les professeurs sont dans l'attente de leur dotation. Ils précisent que la reprise effective des cours va dépendre de leurs responsables syndicaux. Les élèves des établissements primaires publics de Gawa ont repris les cours ce 1er juin dans les établissements secondaires privés de la ville. Par contre, au lycée départemental Bafouji, les activités pédagogiques peinent à démarrer après 2 mois de suspension de cours due à la maladie du coronavirus. Le constat à Gawa avec Zabré Isaka et Amidou Kipsi Nana. C'est le premier jour de reprise des cours dans cette classe de CM2. Après près de 3 mois de suspension due à la maladie du Covid-19, ces élèves de l'école Centre B de Gawa sont de retour pour préparer l'examen du CEP. Pendant ce temps, on n'a pas pu faire beaucoup de choses, mais on a appris nos leçons. On a travaillé, on a fait des exercices. Donc, Dieu merci, nous avons repris le chemin de l'école. On va pouvoir travailler maintenant. Cette rentrée s'est préparée dans de bonnes conditions. Nous avons eu différentes rencontres. Nous avons tenu un conseil de maître avec les enseignants. Nous avons essayé de voir comment nous allons répartir les élèves là dans les différentes classes, puisqu'ils sont au nombre de 85, pour pouvoir respecter la distanciation. Ce matin, comme vous avez constaté, les enfants ont reçu des masques. Nous aussi, nous avons reçu du savon. Et maintenant, les parents ont apporté leur contribution avec les lave-mains. Dans cette autre classe de CM2 à l'école Centre A, l'effectif est également scindé en 2 afin de respecter les mesures de distanciation. On va démarrer avec beaucoup d'exercices, puisque à l'aile, peut-être qu'ils ont déjà oublié. Et on est venu. 2 mois, 15 jours, c'est toutes les vacances, donc on doit reprendre. Et puis miser sur les exercices pratiques. Voilà. Sinon, le programme, ça va un peu. Au complexe scolaire Notre-Dame de l'Annonciation, les cours ont bel et bien repris dans les classes de terminale et de 3e dans le respect strict des mesures barrières. Autre lieu, autre réalité au lycée Bafouji de Gawa, aucun dispositif de lavage des mains installé dans la cour de l'école, pas d'activité pédagogique ce 1er juin. Nous sommes venus à 7 heures et les élèves étaient présents. On a constaté qu'il y avait les professeurs également. Entre-temps, on a remarqué que les professeurs sont rentrés dans une salle pour se concerter. Et jusqu'à présent, ils sont toujours en concertation. Et certains élèves se sont dispersés. Et actuellement, nous sommes là pour attendre. Mais d'un peu, nous aussi, on va se disperser également parce que nous sommes fatigués. Le proviseur du lycée Bafouji dit être en concertation avec le corps enseignant pour définir les meilleures conditions de reprise des cours dans cet établissement d'enseignement secondaire. Tolérance et cohésion sociale, on en parle dans cette édition. Ces valeurs sont promues par El Hadj Abdoulaye Sigiré et pasteur Luc Tapsoba à travers 500 sacs de farine de maïs de 25 kg d'une valeur de 5 millions de francs CFA au profit de 950 personnes vulnérables de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Par ce geste, les donateurs entendent rappeler la nécessité de vivre ensemble dans toute société. Urbain Benito Somé et Oumou Sissi. Cette cérémonie est l'expression d'un bel exemple de vivre ensemble au secteur 14 de l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Bien qu'étant de religions différentes, Pasteur Luc Tapsoba et El Hadj Abdoulaye Sigiré se donnent la main pour venir en aide à plus de 900 personnes de leur secteur. Le voisin et moi, comme il vient de le dire, il y a plus de 30 ans qu'on est ensemble. Alors on s'est dit que est-ce qu'on peut emboîter les noms, les pas du chef de l'armée. Alors effectivement, les choses se sont déroulées ainsi. Et vous voyez qu'autour de nous, il y a des veuves, il y a des orphelins qui sont là, qui vont les aider. C'est nous qui devons porter leur soutien à eux.
une initiative commune très rare qui réjouit à plus d'un titre le parrain. Et c'est la première fois que dans cette philosophie de vie et de règne que j'ai choisi volontairement, il y a la synergie et l'amitié entre un pasteur et un élage qui ont décidé d'être dans la dynamique de ma philosophie. Et le Larlé Naba, pour accompagner les donateurs, promet 5 tonnes de maïs toujours au profit des personnes vulnérables du secteur 14. C'est la fin de cette session d'information. L'information donc vous revient à partir de 20h00 temps universel sur une présentation de Marguerite Douanou. Bonne soirée à tous.